Pas mal cette frange, non? J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est jeudi et le jeudi, c'est mon jour de repos. Je suis trop contente. On va faire plein de choses. Mais avant ça, je vais faire des pancakes pour le petit déjeuner. En général, la semaine, je prends pas le temps de me faire des déjeuners. Et quand j'ai du temps, je suis trop contente. Donc c'est parti. J'ai pas beaucoup d'ingrédients parce que j'ai pas fait mes courses depuis longtemps. Mais je pense que je peux arriver à en faire quelques-uns. Donc voilà, on va en faire et je vais vous raconter ce qu'on fait aujourd'hui. D'ailleurs, je vous montre un petit truc, c'est une folie. On est au printemps, regardez le temps que j'ai aujourd'hui. Il fait super froid et il neige en continu. Et ça va être comme ça toute la semaine. Donc voilà. Je suis trop dégoûtée, j'avais commencé à ressortir des pantalons un peu du printemps. Je sortais au travail en t-shirt et là c'est un peu nul. Même ma pile est un peu dégoûtée parce qu'il adore faire des balades dehors. Un petit peu moins quand il y a de la neige, donc là c'est un peu nul. D'ailleurs, je vous ai pas fait d'update de comment s'est passée la rencontre avec Limoncello et Happy. Happy est très jaloux, c'est un petit équel qui aime bien avoir sa place. Et là du coup, vu qu'il est obligé de prêter sa mamie, son papy, sa maman, c'est un petit peu compliqué, mais en vrai en 2 jours ça allait déjà mieux. Puis là ils jouent ensemble. Mais vu que c'est des bébés, ils savent pas trop se calmer, donc ça part souvent en cacahuète au bout d'un moment. Mais globalement ça va. Globalement ça va. Ils font plein de balades ensemble, ils sont trop choux. Vous vous demandez pourquoi il n'y a jamais mon lit qui est fait dans mes plans de vidéo? Pour ça. Je peux pas le faire mon lit. Les gars, je me sens bête, mais c'est un problème si je mets pas de beurre dans les crêpes. Parce qu'en gros, je vous explique, mon micro-ondes est là-haut. Je suis trop petite pour l'atteindre toute seule. Et en gros, avant, j'avais un espèce d'escabeau. Sauf que, je vais vous montrer l'état de l'escabeau. Soit j'ai pris du poids et il a pas voulu me le dire, mais il a cédé à mon poids. Soit c'est de mauvaise qualité. Et du coup, je peux plus monter dessus. Donc, je sais pas comment faire chauffer mon beurre. Bref, revenons à nos moutons. Qu'est-ce que je fais de mon beurre? Je vais essayer de le faire chauffer au bain-marie, ça se fait. Bon, je vous les montre pas parce qu'ils sont absolument horribles. Je pense que vous les voyez quand même à la caméra. Ne jugez pas, s'il vous plaît. Bon, planning de ce matin, je vais me préparer parce qu'aujourd'hui, je vais faire un truc qui me stresse et en même temps, je suis trop contente de le faire. C'est une fille qui m'a contactée, qui va m'interviewer en visio. Je suis trop contente, c'est fou. C'est une fille qui fait des petites vidéos sur des artistes féminines qui l'inspirent. Donc, il y a déjà eu des musiciennes, des peintres, etc. Et moi, du coup, je vais représenter, entre guillemets, la partie créatrice de contenu. Trop mimi, genre, elle adore mon univers et elle voulait échanger avec moi. J'ai absolument jamais fait ça de ma vie parce que dès qu'il y avait des gens qui me proposaient des projets comme ça, j'ai annulé un petit peu au dernier moment parce que j'avais trop peur de pas être intéressante et du coup que la personne soit déçue de parler avec moi. Donc j'étais toujours en mode ouais, ça aurait été cool mais je peux pas et tout. Et là je me suis un petit peu lancer le défi. Je me dis genre que ça peut être chouette comme moment. Jambon. J'ai rendez-vous avec elle à 10h30. Donc je vais me préparer, je vais me faire un peu jolie parce que... Attendez, je viens de mettre du pain... Mon sirop d'érable, il est pourri. Regardez. Je sais pas si vous voyez, c'est absolument dégoûtant. Oh non, je suis trop dégoûtée, son ami dans mon pancake. Vous voyez, c'est pour ça que je peux pas être influenceuse et qu'il faut pas m'interviewer parce que ma vie est... genre, je suis dégueulasse. C'est terrible. Enfin... Pourquoi on... ça me dégoûte. Pourquoi on veut m'interviewer? Oh non. Et oh.
J'enlève tout ça là. J'ai coupé mon temps. Bref, du coup je disais, du coup je vais me changer, je vais me faire un petit peu jolie. Et après l'interview, je vais aller chez ma maman parce que avec ma maman, quand on est toutes les deux, on adore faire des couleurs à nos cheveux. Elle a appris tout ce qui est coiffure, décoloration, mèche, etc. Toute seule en plus. Et elle a appris aussi à faire les ongles. Donc on va sûrement faire un des deux. Je pense ma couleur, parce que là mes cheveux ils sont devenus jaunes avec le temps. Donc voilà. J'ai pas hâte d'affronter la neige parce que plus je parle, plus il y a une tempête de neige dehors. Ça va être un enfer pour aller la voir. Mais c'est pas grave, on va s'habiller après un petit peu plus chaud. Et puis on ira voir ma maman. Et puis après je rentrerai chez moi. On fera peut-être une petite activité manuelle ou je sais pas trop. Fini de manger mes pancakes pourris. Je me change et je vous montre mon outfit. Bisous. Wise men say only fools rush in, but I can't. Et voilà le petit look du jour. J'ai mis un petit pantalon comme ça. 7/8e, ça s'appelle, c'est pour les petites tailles, qui vient de chez La Redoute. Ensuite j'ai mis une petite blouse blanche en dessous et mon petit pull qui vient de chez Motus Boutique. Je l'aime trop. Je trouve qu'il me définit bien, genre il est un peu doux et coloré. Donc voilà, je vais attendre. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais attendre l'appel avec Alix et puis c'est parti hein. Coucou. Ça va? Moi aussi je suis trop contente. Alors je m'appelle Amy, je vais avoir 26 ans. Je suis pâtissière du coup depuis 1 an dans la pâtisserie de mes parents. Puis toujours j'adore créer plein de contenu. Ça me permet de rencontrer plein de gens chouettes comme toi par exemple. T'interviewer parce que c'est tellement réconfortant et direct tu te sens bien en regardant tes vidéos. C'est trop mignon, merci beaucoup. Alors j'ai jamais voulu être pâtissière de base. Mes parents ont toujours été pâtissiers depuis que je suis née. Ils ont toujours eu une boulangerie, pâtisserie, etc. à leur compte. C'est un métier qui est très très compliqué. Depuis toujours, moi je vis dans un contexte assez précaire. Je vivais à la campagne, mes parents galéraient tellement pour gagner leur vie. Du coup ça m'a un peu dégoûtée du métier. Je me disais je veux pas galérer autant dans la vie, donc je voulais pas du tout être pâtissière. Et moi ce que je voulais faire c'était quelque chose de créatif. Je savais pas quoi, mais j'avais plein d'idées. Je voulais écrire des livres, je voulais filmer des choses. D'ailleurs j'ai fait une école de cinéma, c'est pour ça que après ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur le montage, sur comment filmer, sur mes idées pour écrire justement des sujets que je vais aborder dans mes vidéos. Je voulais vraiment faire quelque chose de créatif, quelque chose qui soit en lien avec les gens et qui apporte quelque chose, même si c'est pas, ça va pas révolutionner le monde, mais je voulais que ce soit réconfortant. Justement, tu sais, je te disais que mon univers ressemblait à un jardin. Je trouve que ça ressemble à un jardin parce que justement, je sais pas me poser dans la vie. Je fais plein de choses hyper variées, c'est comme si j'avais un jardin un peu fouillis avec plein de fleurs, tu vois. Et puis en fait, je voulais que parmi toutes les fleurs, il y ait une fleur, que ce soit, je sais pas, les vidéos, la photo, les podcasts, l'animation, les choses comme ça, ce soit une fleur réconfortante pour quelqu'un et que ça leur apporte de la douceur dans leur quotidien, tu vois. Ouais. Et moi, c'était genre vraiment ça que je voulais faire. J'avais pas d'idée précise, mais je voulais vraiment quelque chose qui soit dans le partage et dans le contact avec l'autre. Mes parents ont été d'une grande aide pour moi et ils m'ont dit mais t'as pas besoin de ce garçon pour continuer à faire ce que tu aimes. Si c'est ce que t'aimes faire, pourquoi tu fais pas une école de cinéma? Depuis toute petite, je suis synesthète, donc ça veut dire que j'associe plein de choses entre elles. Et en gros, moi, ma période préférée de ma vie, c'était mon enfance. Je sais pas comment la décrire, mais genre quand je l'imagine dans ma tête, j'ai une couleur qui apparaît. C'est une couleur qui est hyper réconfortante pour moi, comme si j'étais dans un petit plaid, genre avec un chocolat chaud, tu vois. Moi, je voulais créer du contenu pour ressentir ça tout au long de ma vie. Je voulais réussir à créer des choses qui, quand elles seraient finies, quand je les re-regarderais, j'aurais
cette couleur qui apparaît en moi, ce sentiment de, tu sais, d'être dans un plaid avec un chocolat chaud. Et genre quand du coup j'ai ce sentiment là quand je regarde une de mes vidéos, je suis en mode bah, je suis fière de moi, c'est ce que j'ai voulu repartager et je suis contente parce que c'est quelque chose qui m'accompagne tout au long de ma vie. Tu vas vraiment... t'as égayé ma journée là. Oh mais toi aussi, t'es un vrai rayon de soleil, vraiment Mais toi aussi. c'est trop agréable de te parler avec toi. Bonne journée. Passe Et une bonne journée. oui, profite bien de ta journée de repos Toi alors. aussi, plein de belles choses, plein de beaux projets qui arrivent et je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Bisous. Au revoir. Au revoir. Je viens de finir l'interview avec Alix, c'était trop chouette. Voilà, ça sort dans une petite semaine je pense. Donc restez connectés, je vous partagerai la petite vidéo. Là il est 11h30, comme vous le voyez, le temps ne s'est pas amélioré dehors. Mais on va quand même sortir, on va aller voir ma maman pour ma couleur, pour les petits ongles. Et je vais emmener Happy. Hein, on va à la neige? On va à la neige, Mimi? Oh là là, ma drama queen. Viens. Il déteste mettre son harnais. Je sais pas pourquoi. Si vous votre chien fait pareil, moi tous les matins, soit il court pour que je puisse pas l'attraper et genre qu'il le mette pas, soit il se couche, il rend la tâche pas très facile. Allez mon Mimi, c'est pour aller à la neige. T'aimes bien la neige? T'aimes bien la neige? Allez hop, on y va? On y va. Je viens de rentrer, j'ai super froid, il y a une tempête de fou dehors. Je sais pas si vous avez vu. Bon, j'ai les cheveux encore mouillés, mais ma maman m'a refait juste mes racines parce qu'elles étaient devenues jaunes. Du coup, elle m'a remis un espèce de soin pour les reblondir. Je sais pas trop comment ça se dit. Trop joli. Et j'ai pas fait mes ongles parce que vu que j'ai pas encore fini la boulangerie et qu'on va faire des nettoyages et tout, j'ai trop peur de les abîmer pour rien. Donc elle me les fera la semaine prochaine. J'ai trop hâte. J'ai reçu aussi des colis. Elle m'a donné des colis que j'avais reçus. Je vous fais un petit... Je vous montre. Moi ça me ferait très plaisir de vous montrer. J'ai reçu un colis de la part de Yuri, mon copain, qui m'a offert plein de livres que j'avais sur ma liste. J'adore lire des BD en ce moment, vraiment je lis que ça. Et du coup j'avais plein de petites idées cadeaux. Et il me les a offerts. Donc on a Les choses de l'amour de Dorothée de Montfred, qui parle d'amour mais avec des objets. C'est un petit peu rigolo et en même temps c'est des jeux de mots, des choses comme ça. Faits divers de Anouk Ricard. J'adore, je connaissais pas du tout cette artiste et c'est trop chouette. Elle a fait notamment un autre livre que j'avais demandé qui s'appelle Anna et Froga, je sais pas si vous connaissez, et c'est des petites histoires avec des personnages un peu mignons. Donc celui-là ça va être des petites histoires un peu du quotidien, et celui-là du coup c'est des faits divers qui ont vraiment existé dans des journaux et en fait elle les illustre avec des personnages, le côté un petit peu absurde des histoires et tout ça, c'est un petit peu représenté et c'est grave cool. Ensuite on a Vieille de Delphine Panier, que j'avais vu sur Instagram, c'est une fille qui l'avait recommandé et je voulais trop le lire puisque j'adore les livres sur les personnes âgées. C'est drôle et en même temps triste et en même temps nostalgique. Ça raconte l'histoire d'une vieille dame, de son point de vue par rapport à comment elle est perçue dans la société, par rapport à ses souvenirs qui sont un petit peu mélangés et tout, c'est vraiment bien. Iris, pareil, une petite recommandation Instagram. Je sais plus exactement de quoi ça parle, j'ai peur de vous dire des bêtises, mais je crois que c'est sur l'histoire d'un artiste peintre qui perd la vue petit à petit. Donc je vous ferai un update dessus. Pour finir, en livre, Eden, qui est de Sophie Guérive. J'adore tous les livres de Sophie Guérive, elle a fait Tulipe. C'est une BD absolument incroyable, je pense que c'est ma série de BD préférée, de ma vingtaine en tout cas. Je trouve que c'est tellement doux et rigolo, c'est très philosophique, c'est sur plein d'histoires de la vie avec des personnages qui ont des façons de penser différentes et tout. Voilà, du coup je voulais vraiment
cette BD là parce que je l'avais pas parmi toutes les collections des livres de Sophie Guéry. Ensuite j'ai eu celui-là, je vous le montre parce que j'ai carrément déglingué le colis en voulant l'ouvrir. C'est un produit que Respire m'a envoyé encore une fois en collaboration sans contenu à faire. Donc voilà, c'est un petit stick solaire matifiant. Ça sent trop bon le monoeil, j'ai trop hâte de le tester. Donc merci Respire encore une fois de m'avoir offert un nouveau produit. Ils sont trop mignons, ils m'offrent tout le temps leurs nouveautés. Et pour finir, j'ai reçu un petit livre, je crois. C'est une fille que je suis sur Instagram qui s'appelle Aurilustre. Et en gros, la dernière fois, elle m'a demandé si elle pouvait m'envoyer un livre et si je pouvais faire une petite vidéo dessus. Et j'ai accepté parce que je trouve ça tellement chouette, les gens qui écrivent des histoires, créent des projets, etc. Donc j'avais vraiment envie de soutenir. Donc je suis très contente qu'elle m'ait envoyé son livre. C'est une surprise, je sais pas ce qu'elle m'a envoyé. Je crois qu'elle a écrit plusieurs livres et qu'elle a aussi... Oh, c'est trop mignon. Oh, ça se présente comme ça. Et oh, attendez, c'est trop mignon. Déjà j'ai des petits stickers qu'elle a fait elle-même parce que du coup elle fait toutes les illustrations, je crois. Je vous les montre. Ils sont trop beaux, brillants comme ça. Je l'adore. On a celui-là, petite fraise. Une autre petite fleur. Je n'ose tellement pas ouvrir à chaque fois les papiers cadeaux tellement c'est mignon. Il y a une petite lettre aussi. Je vais lire la lettre d'abord. C'est pas tellement chou genre. C'est trop beau, mais attends, mais j'ai plein de choses. Oh, j'ai des petits personnages comme ça. Une jolie carte. Un petit marque-page. Je vais y arriver. Une lettre comme ça, elle est trop belle. J'avais à cœur de t'envoyer des petits bouts de mon univers coloré pour une personne solaire comme toi et qui aime aussi les couleurs. J'espère que mes créations t'apporteront du réconfort au quotidien. Oh. Merci Oriane, c'est trop mignon. Je suis trop touchée. Ça me fait tellement plaisir. Et enfin, la découverte du livre. Je vais essayer de pas trop abîmer tout ce qu'elle m'a envoyé parce que c'est si beau, c'est si bien emballé. C'est celui-là, L'amour donne des ailes. J'ai trop hâte de lire. Regardez comme c'est beau. Il y a plein de petites illustrations, je sais pas si vous allez voir, avec ces poèmes. C'est ouf. Mais il y a encore des choses dedans, c'est fou. Voilà, il y a son livre. Oh, c'est trop beau. J'ai trop hâte de lire. Merci Oriane. Je vais enlever ma grosse veste. Je vais me poser un moment, sûrement faire peut-être une activité manuelle. J'ai vraiment envie de... Je sais pas, de me poser, de faire un petit truc tranquille. Et après, je pense que je vais aller faire des courses parce que j'ai plus grand chose à manger. Quand on est en saison, c'est terrible parce que on a le temps de rien. Genre vraiment, en fait, on s'en rend pas forcément compte parce que je poste beaucoup de contenu et on a l'impression que ma vie est pas non plus si chargée que ça. Mais mon travail prend quand même à peu près 50 heures par semaine. Et je fais ça du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril. C'est une période qui est très longue. Et je le dis souvent, mais on dirait que qu'on a un peu des marmottes qui hibernent pendant la période. Et c'est très répétitif, on fait beaucoup les mêmes choses. Et en fait, ça permet pas de faire non plus grand chose. Et encore moins quand on a un petit chien qui peut pas non plus rester trop seul. Donc j'ai du mal à faire mes courses. Mais voilà, je pense que je vais aller faire mes courses tout à l'heure. Je vous propose qu'on fasse l'activité manuelle ensemble et puis voilà. Bon, il est 20h30, je me suis démaquillée, j'ai mangé, je vous ai pas refilmé de choses. Mais en vrai, j'ai regardé une vidéo YouTube et j'ai fait, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, c'est les espèces de petites constructions qui ressemblent à des livres avec tout un univers à l'intérieur, que ce soit un magasin de fleurs ou un petit café, des choses comme ça. Mon frère me l'avait offert pour Noël et je l'ai commencé, c'est hyper dur à faire. Je vous montre pas tout de suite le résultat parce que pour l'instant il y a plein de pièces et je les ai juste enlevées une par une et j'ai commencé à associer les premières ensemble, mais il n'y a rien de très concret. Mais je vous montrerai quand j'aurai un petit peu plus avancé. Là je vais prendre une douche et après je vais me mettre dans mon lit tranquille et peut-être je relire. Donc voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu.
J'ai beaucoup parlé. D'habitude, je parle pas autant dans mes vidéos, donc j'espère que c'était pas trop chiant. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. À plus tard. Bisous.